Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, mais alors totalement hors sujet, encore plus que certaines fois, pour vous présenter un petit peu, comment vous dire ça, des bêtises, des trucs que je suis en train de m'acheter en ce moment. Je vais avoir 40 ans l'année prochaine, je pense que je suis en pleine crise de la quarantaine. Je suis quelqu'un de très très nostalgique en temps normal, ça a toujours été, j'ai toujours aimé les anciens trucs et tout. Particulièrement les trucs de mon enfance, voilà, quand on était gamin, l'époque Club Dorothée, etc. Et là, je pense que crise de la quarantaine arrive, je suis en train d'essayer de me racheter 2-3... enfin, à la base, je voulais me racheter 2-3 jouets de mon enfance, des trucs de quand j'étais gamin, etc. J'ai racheté certains trucs, peut-être que je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer 2-3 trucs que j'ai pris. Et puis, bah voilà, ça continue, j'ai commencé ces achats impulsifs en juillet, août, septembre, etc. Et là, j'ai reçu 2-3 petites conneries, je voulais vraiment vous montrer tout ça. C'est juste pour le délire, c'est pas du tout des produits que vous pouvez trouver en vente sur Ludiworld, mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous, et vous verrez qu'on n'est pas si loin finalement de certains produits que je peux proposer habituellement. Voilà, c'est juste une une petite vidéo, gros délire, hors sujet et tout, mais voilà. Je me suis racheté une petite Tortue Ninja, je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, une Tortue Ninja, oui, ça vous parle. Est-ce que cette gamme de jouets vous parle? Je n'en sais rien. C'était déjà pas la première vague de Tortue Ninja, c'était, je sais pas quelle vague d'ailleurs. Mais ils avaient sorti des tortues un peu costumées, etc. Cette figurine-là va ressortir dans pas longtemps chez Super Seven. Je peux l'avoir via des fournisseurs. N'hésitez pas à me le dire si vous la voulez. Et puis, je voulais me la commander pour moi perso. Je trouvais le prix. Alors, c'est du Super Seven, c'est du grand format, bourré d'accessoires, super boîte fenêtre, etc. Mais personnellement, j'étais pas prêt à dépenser autant dans cette figurine. Et puis je me suis dit, écoute, on va essayer de trouver la figurine vintage dans son jus d'époque, celle que j'avais quand j'étais gamin. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Et puis au détour de cet achat, ça a commencé comme ça. Je me balade sur le site en question dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est jouetsretro.fr. Vous pourrez aller voir sur le net. Ils avaient pas mal de trucs. Donc voilà, je vais vous faire voir ça sur la petite cam, des petites conneries. Les monstres de doigts, est-ce que vous vous souvenez de ces trucs-là? Tadam! Bon alors, ils ont vécu, ils sont tout crado, etc. Mais je m'en souvenais plus du tout. J'en avais quand j'étais gosse. J'ai dit, allez, ça va compléter le panier. Non mais je vous dis, je fais n'importe quoi en ce moment. J'ai trouvé, haha, une petite pochette de cartes Panini, enfin de stickers Panini Dragon Ball Z. Tac, de quelle année ça date ce truc-là? 89 sans doute, 90, 91, je ne sais pas. Je ne l'ouvre pas, hein, évidemment. Ça se garde scellé. Non, puis c'est surtout que je me connais. Si j'ouvre ça, je vais avoir plusieurs images. Je vais dire, ouais, c'est génial. Et puis je vais vouloir les coller, je vais vouloir l'album, je vais vouloir compléter la collecte. Enfin, c'est mort. Ça se garde scellé, ça ira sur ma petite étagère avec mes 2-3 broutilles. Sur le site, ils avaient un booster de trading card Hook, une série de cartes que j'ai déjà vu à plusieurs reprises sur le net. Donc je me suis pris le petit booster que je vais garder scellé également. Alors ça, c'est une petite entorse à la règle, c'est pas un truc que j'ai eu en étant gamin, mais j'adore ce film, c'est l'un de mes films préférés, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps avec mon petit garçon, avec Tom, qui a bien apprécié aussi. Donc voilà, c'est un de mes films préférés, c'est emblématique, ça fait partie de l'époque, les années Club Do, etc. J'ai pris le booster scellé, mais je ne pouvais pas m'arrêter à ça. J'ai pris toute la collecte de cartes, évidemment. Donc c'est une série de trading cards, des cartes à collectionner, ce n'est pas du tout à jouer. Édité par Topps en 91. Topps, c'est ceux qui font les cartes Kratos, enfin les cartes Garbage Pail Kids, donc la version américaine des Kratos. Et on retrouve un petit peu leurs pattes, c'est-à-dire que le dos des cartes, vous avez un petit liseré rouge. Les dos des cartes sont des mosaïques qui peuvent former
des trucs géants. Donc vous mettez les cartes comme ça par page de 9 et vous arrivez à compléter comme ça des grandes illus. Voilà, il y a plein de trucs au dos, des petits trucs un petit peu bonus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la façade des cartes. On va démarrer par la une ici. Alors, je vais pas tout vous faire voir, hein. Hop. Mais on va faire défiler un petit peu. Donc, c'est de la trading card, hein. C'est pour voir un petit peu les images du film. Je suppose qu'au dos de la dite carte, vous avez un petit peu la description de ce que vous voyez. High flying youngsters, as everyone knows, one of the greatest thrills of the Peter Pan story is his ability to fly through the air like a tear-free bird. Et est-ce que c'est ce qu'on voit? Oui, c'est ce qu'on voit, donc c'est ça, hein, c'est le dos des cartes vous décrivent un petit peu ce qu'on voit. Ah, cette scène-là, mais de toute façon, ce film, il est juste génial. Il n'a pas vraiment vieilli, après c'est difficile d'être objectif, je trouve, quand on a connu le film en étant gamin, quand on l'a connu dans son jus de l'époque. Je pense qu'en vrai, on ne peut pas être objectif. Mais je trouve pas que ça vieillit fondamentalement, que ce soit au niveau effets spéciaux, alors si, un petit peu forcément, mais il n'y avait pas de synthèse, du coup ça a gardé une certaine authenticité, une certaine réalité. Puis c'est féerique, enfin je sais pas. Bon bref, hein, si vous êtes nostalgique comme moi et fan des années 80, milieu des années 90, je pense que vous savez ce dont je parle. Il y a vraiment un grain sur les films d'époque, il y a vraiment une magie dans les films d'époque, un truc, je trouve qu'on retrouve pas du tout aujourd'hui. Même s'il y a des bons films aujourd'hui, hein. Là récemment j'ai vu Ready Player One. Alors oui, je sais, je suis en retard. Je l'ai trouvé super cool, mais il y a énormément de synthèse, on voit que c'est très moderne, enfin, je sais pas, ça n'a pas la magie des films de l'époque. Tac. Bon, après, il faudra demander aux gamins d'aujourd'hui ce qu'ils pensent de leur film aujourd'hui à l'époque, hein. Enfin, je pense que voilà, hein, quand on connaît un truc en étant enfant, ça nous marque et on ne peut pas être objectif. Mais bon. Bon, bref, je vais pas tout vous faire défiler, je sais pas si c'est super intéressant pour vous. Mais alors ça doit être une sous-série de cartes rares, hein, avec des personnages. Mais voilà, je voulais vous faire voir un petit peu cette collection. Je vais la ranger en classeur avec mon fils, tranquillement. J'espère qu'il va kiffer faire ça. Tac. Et là, le lourd du lourd de cette vidéo, j'ai récupéré des boosters de figurines à collectionner. Inutile de vous dire que j'ai eu ces trucs-là en étant gamin. On a du Cosmix, on a du Terminator, mais j'avais complètement oublié l'existence de ce truc. Et on a du Babies. Oui, j'ai eu du Babies en étant gamin. La logique voudrait que je n'ouvre pas ces boosters, parce que, comme d'hab, je vais vouloir la collecte. Ça a plus de valeur en étant scellé, etc. Mais en fait, la valeur, je m'en fous royalement parce que je ne compte pas revendre ces trucs-là. Enfin, je pense pas, hein. À moins que je fasse une crise de la cinquantaine où je vais tout virer. Je n'en sais rien. Non, donc ça, c'est juste pour moi. La valeur que ça a, c'est la valeur nostalgique. Ça, vous voyez, quand je vois ça, mais je voyage dans le temps à un niveau, mais incroyable. Donc, je vais ouvrir... comment j'ouvre ça? Ça, c'est la question. Ah là là. Bah écoutez, je vais prendre le ciseau et on va ouvrir. Hop, comme ça. Écoutez, c'est fait. La connerie est faite. Mais c'est pas grave. Oh là là. Oh, je n'ai pas ouvert ça, mais depuis je ne sais même plus quand, en fait. C'est juste un truc de ouf. Bon, c'était pas... Ah, attendez, je suis complètement hors champ. C'était pas super ouf, hein, c'était du monstre totalement monocolore, mais qu'est-ce que c'est emblématique. Si vous êtes de la génération des années 80, alors elle porte un nom, notre génération. La génération X ou Y, j'en sais rien. Bon, c'est un peu de la connerie, hein, vous me direz. Mais ça, forcément, ça vous marque. Je crois que ces figurines-là ont été en partie des dérivés d'une gamme de figurines japonaises issues de Muscleman. Alors là, je vous renvoie, si c'est bien ça, hein, mais je crois que c'est ça,
je vous renvoie vers une vidéo d'Archeo Toys. Alors coucou Archeo, enfin coucou Romain, si tu me vois. Merci encore une fois pour tes superbes vidéos qui me font voyager dans le temps. C'est juste super ce que tu fais. Donc encore merci, et je vous renvoie vers sa chaîne et vers la vidéo où il parlait de ça. Ah, c'est cool. C'est super cool. Alors, on avait un petit dépliant à l'intérieur. Oh, bah plutôt un gros dépliant en fait. Oh la vache! Cosmix. Ça date de quelle année ce machin? Putain, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date. Idéal loisir, 93-153. Le Blanc-Ménil, fabriqué en Angleterre. Putain, il n'y a pas la date. C'est quoi ce délire? Bah non, il n'y a pas la date. Oh, je suis perdu. Et ça, je sais plus trop quand est-ce que c'était. Pour moi, c'était fin des années 80, début 90. Regardez toutes les filles qu'on pouvait avoir. Oh, oh là là. Non, mais là, faut que je me calme. Oh, les noms. Ordinator, Révulsor, Serpentor. Non, mais il va m'en falloir plus. Hein. Oh là là. Dans quel pétrin je me suis foutu. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous avez des vieilleries comme ça à vendre, ça peut m'intéresser. Ce que vous voyez là aujourd'hui, Cosmix, Terminator, Babies, mais d'une manière générale, pas mal de gammes des années 80, Ghostbusters, Tortue Ninja, Senseiya, Véhicule Masque, Transformer, G.I. Joe. G.I. Joe, je recherche la Raymanta qui allait sous l'eau avec des palmes et tout. Maître de l'univers, pas trop, ça j'ai récupéré ce qu'il me fallait. Alors non, il me manque le tout Headed Giant, une figurine avec deux têtes et les bras de couleurs différentes, ça je l'ai pas. Mais voilà, si vous avez des vieilleries comme ça, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse. On va s'ouvrir maintenant du Terminator. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit peu plus grand que les Cosmix. C'était des petits insectes, pardon. Tac. Oula, c'est quoi ce truc-là? À quoi ça ressemble? Oh là là, vous imaginez, hein, la date. Enfin, comment c'est ancien. Toujours pas la date. C'était toujours Idéal Loisir, le Blanc-Ménil. Bah, dis donc. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là, ça vieillit, ça. Alors, oups. Ok. Ah, cool, ok. Génial. Regardez. Tadang. Ah, ils avaient une belle tête. On dirait un petit peu les ennemis dans Samurai Pizza 4. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. 92 ou 94 sur M6. Ou peut-être le Club d'eau, mais je crois que c'était M6. Excellentissime. Les Termitors. Donc voilà, moi je me souvenais plus des trucs comme ça debout. Je crois que j'en avais pas eu comme ça des ailés. Mais très sympathique celui-là. Ouais, j'ai bien envie d'en avoir d'autres, des trucs comme ça. C'est trop génial. Je kiffe de ouf. Ah non, mais ah ouais, non mais il m'en faut. Il m'en faut d'autres, c'est certain. Bon bah écoutez, si vous en avez, n'hésitez pas. Et les babies, ouais, j'en avais. J'avais aussi du JoJo's. J'avais... mais j'ai toujours collectionné des conneries comme ça. Et ça, c'était qui? 90 Hasbro. Eh ouais, 90 Hasbro. On avait un code barre découpable, une preuve d'achat. Alors, comment on va ouvrir ça? Bah écoutez, à l'arrache, comme les autres. Eh mais c'est vraiment un sacrilège de faire ça. Hein. Oh là là, je m'en souviens. Waouh, c'était génial. En fait, non, c'était pas génial. C'était nul à chier, toutes ces figurines-là. Ça servait à rien, je ne jouais même pas avec. Mais c'était cool, les souvenirs, c'est vraiment, vraiment génial. Et voici le petit babies. Je suis à la recherche également. Alors, je vais juste vous faire voir ça avant. Tac, tac, tac. Bon, ça, j'ai pas envie d'en recollectionner. C'était vraiment pour le délire que je voulais ouvrir un booster 30 ans après.
Tadam! Je suis à la recherche de plusieurs trucs micro-machines. J'avais une espèce de boîte à outils grise, le couvercle rouge, qui se dépliait, qui formait une ville avec un pont quoi, avec 2 colonnes, genre le Golden Gate à San Francisco. On descendait en dessous, il y avait un peu d'eau, il y avait une station essence derrière. Bref, si vous l'avez, je pense que ça va vous parler. Je recherche ça, je sais plus, mais ça, je le veux absolument. Donc si vous l'avez, complète si possible, pas forcément en boîte, mais en tout cas complète, ça m'intéresse. Bref, voilà, désolé pour cette vidéo hors série, j'espère que malgré tout ça vous a amusé, que ça vous a également rappelé des souvenirs. Moi ça m'a fait plaisir déjà de me faire plaisir à acheter ça, à ouvrir ça fait vraiment ultra chelou. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager vos souvenirs. Et si vous avez des trucs dans vos greniers qui m'intéressent ou qui sont susceptibles de m'intéresser, n'hésitez pas à me contacter via le site Ludiworld. Sur ce, merci beaucoup, des gros bisous, et puis à la prochaine. Et comme dirait Archaeotoys, salut les enfants perdus!